Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir son parfum selon le degré de formalité qu'on a. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. Donc, les degrés de formalité, c'est quand même assez simple. T'as les degrés de formalité qui sont décontractés ou sport, genre jeans, t-shirt ou un polo avec des chinos par exemple. Tout ça va être dans une même catégorie, ce qui est de décontracté. Ensuite, tu as le niveau de formalité qui originalement s'appelle informel, qu'on va appeler tout simplement élégant dedans le vidéo. Et ça va inclure tout ce qui est business casual, chic, décontracté, qui est dans le fond un veston dépareillé, des pantalons, peut-être comme un polo, ou une chemise, ou une cravate, ou pas de cravate, ou un complet, pas de cravate. Voir le niveau de formalité affaires, qui est un complet, avec une cravate, tout ce qui rentre dedans, ce petit univers-là vestimentaire. Ensuite, il y a le niveau de formalité qui va être formel et semi-formel, que je vais englober ensemble, qui est finalement, en anglais, white tie et black tie. Semi-formel, c'est un tuxedo. Et formel, c'est, dans le fond, ce que des fois on appelle cravate blanche, qui est tout simplement les niveaux de formalité très élevés que pas mal de personnes vont porter. On va surtout rester dans le tuxedo en réalité. Donc, on va y aller avec juste ces trois niveaux de formalité-là. Décontracté, chic ou élégant et formel. Donc, pour choisir son parfum, c'est vraiment simple. Il y a différents facteurs dans un parfum qui vont déterminer le degré de formalité qu'il y a. Donc, premièrement, le plus un parfum va être sucré, le plus ça va être un parfum qui va être décontracté. Et règle générale, le plus ça va être un parfum qui va être soit juvénile ou soit un parfum de séduction. Donc, des parfums sucrés, s'il est extrêmement sucré, ça va plus être un parfum décontracté. Mais s'il n'est pas trop sucré, ça pourrait être un parfum chic. Et s'il n'est pas sucré du tout, ça peut aussi être dans le chic, mais ça va aller dans un parfum plus formel. Donc ça, c'est des grandes lignes, mais c'est une petite idée à avoir avec ça. Une autre chose aussi, les parfums peuvent avoir une odeur plus synthétique, sentir plus naturel. Sur le même gradient, un parfum plus synthétique va être meilleur dans des parfums plus décontractés, voire chic, surtout si on parle de parfums plus old school, comme les parfums des années 80 par exemple, qui sont des parfums un petit peu plus rough, un peu plus masculins avec de la mousse de chêne, mais aussi avec des aldéhydes et d'autres choses un petit peu plus synthétiques, mais qui ne sont pas nécessairement très sucrés. Donc c'est un parfum qui va aller avec les deux. Ça va être synthétique et ça va être pas sucré, donc ça va aller rejoindre les deux et être un parfum qui est parfait dans un style chic et élégant. Par contre, si tu vas dans un parfum qui sent pas synthétique et qui sent naturel, si on prend par exemple qui me vient en tête, c'est Polo Earth, qui est le nouveau parfum de Ralph Lauren. Ce parfum-là, c'est un parfum qui serait parfait dans les événements plus formels. Ou si on peut prendre aussi Acqua di Parma Colonia Essenza aussi, qui serait un très bon parfum, plus formel, élégant ou un peu plus formel aussi. Ensuite, il va aussi avoir le choix de notes. Les notes vont pas nécessairement tout vouloir dire là-dedans, mais si tu vas prendre des notes un peu plus techniquement sucrées, si on peut dire ça comme ça, des choses comme la cannelle, la vanille, des fèves de tonka, de l'ambre gris, tout ça va faire des parfums qui vont être un peu plus décontractés, soit dans des notes qui sont un peu plus élégantes, plus classiques, par exemple de la lavande, du tabac, la quasi-majorité des agrumes, des notes qui sont un peu plus herbales comme du basilic par exemple. Ça va être des notes qui vont être un peu plus formelles. Et si tu vas avec des notes plus boisées, plus épicées, j'ai pas besoin de t'expliquer c'est quoi des notes boisées puis épicées, parce que tu sais c'est quoi du bois et des épices, mais ces notes-là, ça va être des notes un peu plus chic et élégantes. Donc, un parfum, ça va pas juste être un seul type de note, il va y avoir un amalgame de tout ça, mais il y a des notes qui vont ressortir plus que d'autres. Un parfum qui est avec de la vanille et de la lavande à proportion égale, ça va être un parfum qui va être bon comme un parfum chic, mais un qui a un petit peu de vanille juste pour rehausser le tout, mais énormément de lavande, ça va être un parfum qui va être beaucoup plus élégant. Ou à l'opposé, un qui a un petit peu de lavande pour rehausser le tout, mais énormément de vanille, va être un parfum plus décontracté. Mais au final, surtout le côté sucré et le côté naturel, à quel point qui est sucré et synthétique ou à quel point qui est pas sucré et naturel, c'est vraiment ça qui va être ton gros guide. Et au final, ça va vraiment être ton nez. À toi de décider si
tu te sens à l'aise de porter un parfum X avec tel habit. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur la parfumerie ou sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.